Hello tout le monde, je vous fais un facecam aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus de mes créations. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, moi c'est le cas. Je reviens sur cette vidéo, en fait j'avais à cœur de vous partager un peu plus ce pourquoi je crée en fait. Donc j'avais à cœur de le faire parce que ça fait maintenant 1 an que j'expose et que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Et j'avais envie, oui, de vous expliquer en fait quelles ont été les différentes sessions pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se cache derrière juste les simples tableaux que je vous montre. Donc en fait, il y a eu 3 grosses sessions. Donc comme certains le savent, l'année dernière, donc j'ai commencé à exposer en juillet 2018 à la Concept Store Gallery de La Bolle. Ça a été vraiment un super moment, c'était vraiment génial. En plus, la galerie est vraiment tout près de l'océan et du coup, c'était vraiment génial. C'était un super moment de partage. J'ai eu des retours hyper positifs en fait de cette exposition et c'est ce qui a fait que j'ai pris goût et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Enfin, il faut que je continue en fait à faire parce que j'avais un petit peu fait ça de manière sans trop réfléchir en fait parce que bah voilà, j'ai à cœur de partager des choses, alors je le fais tout simplement. Et puis vu les retours de cette exposition, ça m'a motivée pour continuer et j'ai rencontré de très belles personnes aussi et voilà. Donc en gros il y a eu 3 grosses sessions cette année, enfin surtout 2 grosses sessions et puis une troisième que je suis en train de préparer pour janvier-février 2020. Pour l'instant, c'est un petit peu secret, on va dire, entre guillemets. Alors du coup, donc les 2 grosses sessions qu'il y a eu sur l'année 2018-2019, c'était vraiment la première. En fait, j'avais envie de vous partager mon témoignage en fait personnel au travers de mes tableaux. Comme je suis pas forcément à l'aise pour parler de choses très personnelles à l'oral, je parle facilement de plein de choses, mais les choses qui me touchent particulièrement, qui sont très personnelles, je suis beaucoup plus à l'aise en fait sur du papier, sur une toile, voilà, pour exprimer ce que je ressens, mes émotions. Donc cette première grosse session, c'était sur le thème de l'introspection. Et justement, bah, le témoignage, ce que j'ai vécu, ce qui fait qui je suis en fait. Et aussi pour vous parler de ma foi, enfin en fait vraiment tout ce qui me touche personnellement quoi. Et dans ces premières, donc je vais les afficher autour de moi là normalement. Et ces premiers tableaux, j'ai vraiment mis tout mon cœur pour faire ça. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Je crois que je suis restée 2 ans à travailler dessus à raison de 1 heure par semaine, 1 à 2 heures par semaine, parce que j'avais pas plus de temps à cette époque-là puisque j'étais salariée dans une entreprise. Et puis voilà, j'avais à cœur de faire ça et c'était vraiment génial. J'ai pu exposer cette session-là, introspection art témoin à La Bolle justement, dans un premier temps et ensuite aussi au Café des Arts à Agen et c'était vraiment génial, j'ai eu des bons retours. La seule chose en fait que les personnes me disaient, c'est qu'ils trouvaient que c'était peut-être un peu sombre, un peu trop noir et tout ça. Mais ça m'a encouragée parce que j'ai eu tellement de retours positifs que je me suis dit faut que j'arrête d'avoir des barrières en fait. Donc cette première session, elle s'appelle Art témoin comme je l'ai dit. J'ai commencé à réfléchir sur ce que je voulais vraiment peindre en fait, sur ce que je voulais vraiment dessiner parce que je me suis rendu compte que ça m'a pris énormément de temps parce que c'était du pointillisme et c'était un style que j'aimais beaucoup. Mais je sais pas si c'était vraiment mon style personnel à moi. Je pense que j'étais quand même assez influencée par rapport à ma veille artistique. Et puis finalement, je me suis dit, faut vraiment que tu arrêtes de te mettre des barrières. Fais ce qui te plaît. Et voilà. Je voulais vraiment que quelqu'un qui vient voir mes tableaux puisse repartir vraiment reboosté, que ça puisse toucher son âme, son cœur, et peut-être l'encourager s'il passe par des moments difficiles, ou le faire rire, ou le faire réfléchir.
J'ai vraiment à cœur de faire ça au travers de mes peintures. Je peins pour cette première raison, de partager. Et la deuxième chose aussi que j'aime faire, c'est peindre de manière totalement intuitive, c'est-à-dire que je vais mettre de la musique, et puis je vais laisser aller mon imagination, et vraiment parfois je m'oblige pas non plus à avoir toujours un message, parce que parfois on n'a rien à dire, parfois on a juste envie des envies où on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et voilà, je fais ça aussi, donc parfois je peins de manière très intuitive, et c'est après coup en fait que je réfléchis et que ça me fait penser à plein de choses et des émotions que j'ai ressenties au moment où j'ai peint, et ça m'influence à chaque fois pour trouver un titre, pour trouver une histoire autour de la peinture. Et donc voilà, donc il y a ces deux choses complémentaires qui viennent dans mes peintures. Donc parfois c'est par message que j'ai vraiment à cœur de donner, parfois c'est très intuitif, voilà, parfois c'est quelque chose qui est réfléchi depuis très longtemps en avance. Voilà, ensuite la deuxième grosse session dont je voulais vous parler, celle-là, donc c'était il n'y a pas très longtemps, c'était au printemps en fait, 2019. Et cette deuxième grosse session là, c'était vraiment justement dans le but de faire sourire, enfin pas forcément faire sourire les gens, mais leur donner de l'espoir. Donc par exemple, je me balade souvent le matin, je vais marcher, j'aime bien marcher à la fraîche, ça fait du bien. Et du coup, en fait, si j'ai une pensée à cœur, ou si je vois quelque chose en fait dans la nature ou autour de moi qui m'émerveille, du coup, je vais vouloir le retranscrire en fait, retranscrire cette émotion. Si ça a été un sentiment de paix, ou si c'était une joie profonde, ou quelque chose comme ça, ou si c'était juste quelque chose que j'ai trouvé beau, parce que il y a un tableau en particulier qui est très simple, que je vous mettrai sûrement, qui s'affichera ici. C'était par exemple, je me baladais sur la voie verte et j'ai vu des feuilles par terre sur le bitume, et j'ai trouvé ça tellement beau, je me suis dit, c'est simple, c'est si bête, si simple, et en même temps, c'est puissant quoi. Donc du coup, j'ai voulu le refaire, donc simplement. Voilà, après, que vous dire de plus? Donc cette deuxième grosse session, c'était surtout sur ça, donc c'est pour ça qu'il y a eu deux grosses collections en fait dans cette deuxième session. C'était les merveilles du quotidien, donc d'où cette idée-là. Et collection intimité et émotion. Donc là, j'étais encore un petit peu dans l'introspection de la première phase de création. Mais j'étais un peu plus, j'essayais un petit peu plus de sortir de mes propres barrières en fait, de mes propres freins, parce que j'avais beaucoup de freins et j'en ai encore beaucoup. Donc du coup, mon but c'était aussi de m'ouvrir de plus en plus à des choses que j'aurais peut-être jamais faites. Donc voilà, et la troisième grosse session que je prépare pour 2020, donc pour janvier-février, je suis toute contente parce qu'il y en a certaines derrière moi qui vont être dedans. Et cette session-là, c'est vraiment particulier parce qu'en fait, j'arrivais à un moment donné dans ma phase créative où j'avais plus d'idées, où je savais plus trop où aller, ce qu'il fallait dire, qu'est-ce que j'avais envie de dire. Qu'est-ce que j'avais envie de partager. Et en fait, c'est en allant boire un café avec une amie, une de mes meilleures amies, Agnès d'ailleurs, si tu me regardes. J'ai discuté avec elle, et puis on parlait tout et n'importe quoi, et justement on est arrivé sur le sujet de mes tableaux. Et elle me disait, mais moi j'aime bien les encres que tu faisais quand on était au lycée et tout, c'était vraiment sympa. Ça a fait naître plein de choses en fait qu'elle me dise ça. Et merci Agnès du coup. Et du coup, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que j'arrive à faire comme une sorte de... la boucle est bouclée quoi, comme une sorte de retour aux sources, et en même temps d'exploiter tout ce que j'ai pu faire pendant cette première année d'exposition. Donc je me suis lancé ce défi-là pour janvier-février de l'année prochaine, de faire une exposition sur le thème retour aux sources. Ce thème du retour aux sources, en fait, dans un premier temps, c'est surtout par rapport à la technique picturale, donc comme je vous l'ai dit, sur l'encre que j'aime beaucoup utiliser, et l'encre de Chine et l'encre avec la peinture acrylique aussi. Donc quelque chose de très fluide,
de très libre et de très intuitif. Mais aussi le retour aux sources par rapport à ma réflexion personnelle, par rapport à ma vie personnelle, par rapport à mon ressenti. Voilà, j'avais vraiment envie de retrouver ce retour aux sources aussi de manière spirituelle en fait, de manière ouais, à me poser les bonnes questions, à me remettre sur, à me focaliser en fait, refocaliser sur les choses qui me paraissent importantes dans la vie. Vraiment un retour aux sources globales en fait, un retour aux sources non seulement dans la technique mais aussi dans ma vie spirituelle et dans ma vie personnelle, voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Pour une première facecam, je trouve que c'est quand même énorme parce que c'était plus par timidité, en fait j'avais pas trop envie de la faire. Mais finalement, je pensais que c'était le moment où il fallait que je la fasse parce que j'avais vraiment à cœur de vous partager pourquoi je peins, pourquoi je dessine, pourquoi je fais tout ça, toutes ces créations en fait. Et j'avais à cœur de le faire aussi parce que comme ça fait 1 an en fait que j'ai lancé cette chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos, de réalisation de tableaux, où je vous montre en fait qu'est-ce que je fais et je vous explique pas forcément dans ces vidéos qu'est-ce qui se cache derrière, quelle est la réflexion derrière les tableaux et aussi quel a été mon parcours en fait de création pendant cette année-là. Et pour vous parler justement de ces 3 grosses sessions que j'ai eues tout au long de cette année et qui va continuer en 2020 et peut-être qui va laisser place à une 4e session. Donc j'avais à cœur de vous partager mes phases créatives, comment ça fonctionne chez moi. Ça fait des années que je dessine, que je fais mes petites créations dans mon coin et que j'ose pas les partager. Et donc c'est la première année où officiellement je les partage et ça me fait très plaisir de les partager avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo si vous avez envie ou mettre un petit pouce bleu si vous avez envie, de partager. Et moi je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt sur peut-être une prochaine facecam. À bientôt, bonne journée, au revoir tout le monde.